Ça, c'est un festival que vous devez absolument ne pas louper. Vendredi, samedi et dimanche, c'est le premier festival en Europe de musique mécanique. Donc on s'est dit, tiens, allez, on va mettre un petit peu de musique et puis on va en parler juste après. C'est parti. Formidable. Moi, je trouve ça génial. Non, vraiment, c'est la piste aux étoiles. Exactement. Ça va rappeler des bons souvenirs à certains. Ça nous a rajeunis, en tout cas, d'un coup, d'un seul. Parlez-moi de cet orgue-là qui est ici. C'est quoi ce qu'on voit là? Alors ça, c'est des cartons, ce qui permet à l'orgue de jouer différents morceaux de musique. Et cet orgue est un des derniers orgues fabriqués par Limonaire. C'est un orgue qui date de 1922. Parce que l'apogée de l'orgue a commencé au début du siècle, en 1900, et s'est terminée dans les années 1937. Et ce week-end à Dijon, vous allez pouvoir découvrir, bon là c'est un petit orgue, parce que sur le plateau on ne pouvait pas emmener plus gros, mais vous en verrez des beaucoup plus gros, des orgues hollandais avec des automates. Vous avez très bien fait l'automate. Voilà. Mais là il y aura des vrais automates, ouais. Des musiciens, des chefs d'orchestre, etc. Et les enfants aiment toujours voir ces automates devant les orgues. Celui-là n'en avait pas, parce que plus était enrichi d'automates ou de choses comme ça, c'était plus cher. Ça c'était dans un café, et il n'a jamais changé de propriétaire, et voilà. Fabrice, on comprend bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de pile, ce qui explique la manette. Il fallait tourner. Alors souvent, les gens disent, ben voilà, ça tourne électrique, parce que souvent, maintenant, on les a électrifiés, ces orgues, pour éviter de tourner. Ouais. Mais ils ont marché à vapeur, ils ont marché avec des moteurs gasoil, et ils ont tourné, bien sûr, à la main. Mais quand on tourne la manivelle pendant une journée... ça fait les muscles de Nicolas Bourgeois, vous croyez? Je pense que ça lui ferait les bons entraînements. Donc vous êtes champion du monde d'orgue, ou presque. Ouais. Bon, il va y avoir beaucoup d'orgues, on l'a compris. On a écouté un tout petit peu de musique. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour qu'on en écoute encore un tout petit bout. Vous êtes d'accord, Nicolas, Fabrice? Alors, allez, encore un tout petit bout pour continuer. Bravo, Fabrice. Qu'est-ce qu'il faut ne pas louper ce week-end dans la capitale des Ducs de Bourgogne? Parce qu'on le disait, il y a 250 orgues, des limonaires, des orgues de Barbarie, on ne peut pas tout faire. Alors, il y a beaucoup de spectacles, il y en a pour tous les goûts. Il y a des concerts de musique classique, il y a un concert Offenbach, parce que ça va être les 200 ans de la mort d'Offenbach. Donc, il y a un beau concert sur Offenbach. Il y a des spectacles enfants pour les tout-petits, avec des contes, des choses comme ça. À la chapelle Notre-Dame, il y a les plus petits orgues que l'on verra tout à l'heure du festival. Il y a une expo photo dans le parvis de Notre-Dame. Il y a plein de choses à découvrir. Il faut regarder le programme. Ben justement, tiens, on va aller découvrir ce petit orgue-là. Pendant que vous allez vous installer, je voyais Nicolas très attentif. Est-ce qu'il y a un hymne sur le Xterra? Il y a quelque chose de particulier, une chanson? Peut-être un cri de ralliement. Parfois, au départ des courses, ça arrive. Ou par exemple, quand j'ai fait le Xterra à Tahiti, où on a fait un peu un espèce de haka version tahitienne pour se motiver tous ensemble, parce qu'au Xterra... Je précise, excusez-moi, je vous coupe, hein, vous reviendrez sur le haka, mais le haka, c'est les All Blacks, par exemple, pour les fans de rugby, avec le fameux cri qu'on fait tous les matins avec Fabien, hein, c'est ça? Absolument, tous les matins. D'accord, tous les matins, avec toute l'équipe aussi, on va instaurer ça. Oui, allez-y, continuez. Ouais, donc souvent, ça arrive, pas sur toutes les courses, mais parfois... dans le Xterra, les athlètes s'entendent tous très bien entre eux, et ça arrive parfois qu'il y a un petit cri de guerre sur la ligne de départ. Vous nous le ferez d'ici la fin de cette émission? Non, je pense pas. Bon. On revient sur l'orgue. Fabrice Catineau, c'est vrai que de temps en temps, on dit que l'orgue, c'est un peu ringard. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ça? Oui, ça, j'aime pas trop entendre. Parce que l'orgue peut évoluer. On peut jouer du Stromae, on peut jouer du Mano Negra, on peut tout jouer. Il s'agit, alors sur des anciens orgues qui datent de avant 1700, avant la Révolution française, on ne peut pas modifier la musique.
Mais sur tous ces nouveaux orgues, on peut changer. Et même dans les nouveaux orgues, il y a de l'électronique, on parlait des internets. Certaines personnes ont équipé leurs orgues électroniquement et on peut jouer tous les morceaux de musique. Devant vous, vous avez un petit orgue. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques minutes, rappelez-nous de quoi il s'agit. C'est une perroquette. Une perroquette. Alors, très bien. cet instrument date aux environs de 1750. Ouais. Donc, 1750, il n'y avait pas moyen d'écouter autre chose que de la musique que mécanique ou des gens qui étaient mélomanes. Donc, il faut dire que cet appareil était extraordinaire pour l'époque. C'était fabriqué à Mirecourt. Mirecourt, qui est dans les Vosges, était la capitale mondiale de la fabrication d'orgues. Donc je vais vous en mettre un petit extrait. Allez-y, puis on va continuer à parler en même temps. Et on peut continuer à parler. Mais donc oui. sur celui-là, il y a 3 registres. On peut jouer très aigu, voilà, comme ça, et beaucoup plus doux. Donc ça, il faut penser que c'était de la haute technologie pour l'époque. L'inconvénient, c'est que c'était sur des cylindres en bois piquetés, et il y avait très peu de musique. Il y avait environ 12 mélodies. Et ces mélodies étaient toujours les mêmes, comme une boîte à musique. Les boîtes à musique qu'on peut découvrir à l'hôtel de Vaugué ce week-end. Il y a beaucoup de boîtes à musique. Il y a le musée CIMA qui est de... Voilà, on va arrêter un peu. Ouais. Le musée CIMA qui vient de Suisse, qui était la capitale là de la musique mécanique, de la boîte à musique. Et les orgues étaient fabriqués exactement pareil que les boîtes à musique. On ne pouvait pas changer la mélodie. Et un jour, un fabricant a eu l'idée de faire fonctionner avec des cartons, ce qui permettait de changer la musique. Et là, on pouvait mettre des valses, on pouvait mettre des bourrées, des choses comme ça. Donc ça permettait de rendre l'appareil actuel, comme tout à l'heure ce que je vous disais pour la musique actuelle. Ce dont on n'a pas forcément conscience, Fabien, Nicolas et votre humble serviteur, c'est que chez nous, ça peut avoir cette connotation, entre guillemets, pardonnez-moi encore une fois, un peu ringarde, mais si on se balade en Europe, pas très très loin, chez nos amis, alors on va dire hollandais ou ailleurs, par exemple, alors eux, c'est carrément la méga teuf, quoi. Oui, voilà. C'est pas du tout la même culture. Voilà, dans la musique mécanique, comme dans toutes les cultures européennes, on retrouve des genres différents. En Hollande, par exemple, vous verrez des gros orgues hollandais qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran. Dans les gros orgues hollandais, les Hollandais s'assoient devant et écoutent la musique parfaitement. Oui, c'est un concert pour eux. Oui, pour eux, c'est un concert. Ils écoutent la musique dans la rue. Et si vous allez actuellement en Hollande, dans toutes les villes d'Hollande, à peu près importantes, il y a un limonaire, un orgue dans les rues. C'est forcé. En France, l'orgue était surtout de rue, en bandoulière, etc. Et se servait de support à la chanson. Parce que chez nous, on aime chanter. Quand vous allez voir dans les rues de Dijon, vous allez voir les gens chanter le petit vin blanc, chanter du Jodassin, les gens viennent pour chanter. Oui, oui. Donc c'était différent. Les Italiens avaient beaucoup d'appareils mécaniques à cordes, beaucoup de pianos, de choses comme ça. Donc chaque pays avait sa spécificité dans les orgues. Et là, vous le verrez à Dijon, c'est très spécifique. Les Allemands, par exemple, vont très peu chanter. Ils vont raconter des histoires. Les Allemands servaient d'un support, il y avait un tableau devant eux, et c'était l'histoire du petit chaperon rouge, et avec l'orgue, le fond, l'orgue servait juste de fond de musique, et on racontait un conte. Vous me parlez de chansons dans la rue, c'est vrai qu'on a tous parfois l'image d'Édith Piaf qui chantait dans la rue. Tout à fait, en distribuant les petits fascicules. Voilà, on entend à chaque fois, ah oui, vous allez parler d'orgue, donc vous allez me faire mon amant de Saint-Jean. Oui, mais il n'y a pas que ça, à l'orgue. Non, loin de là. On peut jouer du rock'n'roll, on peut faire du cha-cha, on peut faire plein de choses.